Throughout Pandora, awe-inspiring and dangerous. Most animals, including the winged creatures of the sky, are hexapods, six-limbed, except the humanoid Na'vi, standing 9 to 10 feet tall. The dire horse is a six-legged behemoth, used by the Na'vi for hunting and tracking. The Na'vi also use the banshee to hunt from the air, but hunter can become prey in the presence of the even larger great Rhinopterus. In the canopy below, other vicious predators roam. Packs of viper wolves, thick-skinned hammerhead Titanotheris, and the most fearsome land predator, the Thanator. But there is beauty even constantly moving. As the most efficient superconductor known to exist, unobtainium is a rare earth mineral, mined by humans, and the sole reason for Pour ce qui est des paramètres, j'ai touché à rien, j'ai simplement veillé à ce que l'appareil ne s'éteigne pas afin de ne pas être embêté. Au niveau de la batterie, j'ai dû recharger à 3 ou 4 reprises pour une recharge complète au cours de mes tests. Ça prend quelques heures. La batterie dure, d'après Battery Bar, entre 4 et 5 heures, je dirais entre 5 et 6 heures en utilisation intense. Alors on doit pouvoir aller jusqu'à 7-8 heures simplement en navigation internet, je suppose. D'où mon questionnement, concernant la modification de la batterie, on en parlera un petit peu plus tard. Au niveau du stockage, ici on a ce PC qui comporte 36 Go, mais alors 36 Go, rappelez-vous, hein, c'est seulement un disque dur, puisque on a un deuxième disque dur ici de 80 Go. J'ai rajouté par ailleurs, j'ai une clé USB collée sur le côté de la tablette. Donc le disque sur lequel est installé le système plus une partie des applications nécessairement, le disque D sur lequel j'ai installé des applications, bon, c'est pas exactement ce que je voulais aller voir, donc on va reculer tout de suite. Oui, en fait c'est pas du tout ce que je voulais aller voir, voilà. Carte de reconnaissance, notre tablette, je l'ai supprimé, il manquait Kino au début. C'est pas une tablette, d'autant plus que c'est pas une tablette. Multitâche, projection sur ce PC. Donc on a les fonctions habituelles. Hein, j'ai choisi, je viens d'installer Google Chrome comme navigateur par défaut. Pour le moment du test, toujours, bon, ce sera toujours ce prix. On me l'a demandé, donc je l'installe. Alors, information système, on est toujours sur les mêmes données, hein, je ne vais pas les reprendre, on les a détaillées. J'insiste sur le fait quand même qu'une version en 64 Go existe aussi, un peu moins cher, je ne sais plus si c'est moins d'une dizaine d'euros de moins. Franchement, ça vaut pas le coup, autant se lâcher et prendre cette version avec plus de 120 gigabits de ROM. Alors passons maintenant, globalement l'appareil est ultra léger, c'est vrai, mais les composants qui le constituent semblent de bonne qualité. Lorsqu'on pense notamment au disque dur eMMC, tiens, c'est ça que je voulais voir. Le disque dur eMMC est de fabrication Samsung. Donc voilà ce que j'ai installé. Donc j'ai du petit jeu, du plus gros jeu que je n'ai pas testé, des benches en veux-tu en voilà, et puis donc encore des benches, parce que c'est principalement ce que j'ai installé, et puis OpenOffice, un livret scolaire numérisé qui traînait sur mon ordinateur, qui est inactivé, enfin qui est fonctionnel mais inactivé, inutilisé toujours.
Et puis sur ma clé, ben voilà, j'ai différentes petites choses, bon, sans intérêt. J'ai testé donc cet appareil et on va vérifier dès maintenant dans les images ce que ça donne. Alors j'ai capturé les résultats des benchmarks effectués sur cette machine. Voici donc les deux premiers résultats qui sont pas mauvais et puis les deux suivants. Donc les quatre tests de base avec une version gratuite de 3D Mark. Les pages suivantes nous renseignent donc et nous confirment la composition de l'appareil. J'ai laissé allumer en permanence ce contrôleur de température avec un accès à 60 degrés maximal pour un des 4 cœurs au cours des benchmarks de 3D Mark. Donc cette deuxième page, enfin du moins le bas de la page précédente, on a la confirmation du Samsung MD Gaga. Je l'ai cherché sur internet mais introuvable, cette version de Samsung, mais bon, voilà, on croise les doigts. Alors là, cette fois, c'est GFX Bench qu'on avait testé pour la première fois avec le précédent modèle testé qui était le Jumper ZBook 2. Là, il va falloir que je retourne sur les résultats ou que je le relance parce que j'aimerais bien savoir si tous les tests ont abouti. Donc là, c'était au moment du lancement. Ici, donc les informations relatives à la machine avec CPU-Z, GPU-Z. Donc là, on n'est pas à la première page, on est côté mémoire ici et senseur ici. Ici, donc avec le CPU. Ici, avec la carte graphique. Ça fait un peu diaporama mon affaire là. Alors là, c'est la partie la plus intéressante. Alors, du moins, ce qui m'a pris le plus de temps et qui me semble quand même extrêmement parlant. Ces deux tests-là concernent ces deux points, c'est-à-dire la partition eMMC sur lequel est installé le système d'exploitation Windows 10. Ces deux-là concernent des deux points, donc c'est-à-dire la deuxième partition du même disque eMMC, mais laissée pour les applications par exemple. Et enfin, j'ai testé également une clé USB ordinaire de type Kingston 8 mégas. Non, 8 gigas. Donc on peut continuer à lire les résultats. Alors là, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut lire ça. Donc voilà. Alors, le nom qui apparaît de cet appareil, c'est la Live Fan. Alors que nous, on a Yepo. Alors, ce sera intéressant de vérifier qu'est-ce que c'est que ce Live Fan. En tout cas, voilà, ça reprend. Donc, on en retrouve évidemment les différentes... on retrouve donc les résultats obtenus par Geekbench 4 avec monocœur 870 et puis de 842. Donc là, je vais essayer de retrouver les résultats obtenus par... ça ne va pas être difficile, je vais essayer de les trouver. Obtenus par Jumper parce que ce sera facile de comparer les résultats de ces tests. Donc ici le détail, ici à nouveau donc ce qu'on a vu tout à l'heure, oui. Live Fan, donc le deuxième test concerne le test du PC, il me semble, 5152. J'ai également fait passer un test avec un benchmark qui s'appelle Pla. C'est assez curieux comme nom. Pla Benchmark ou Pla Bench. Et je vais le relancer parce que, bon, d'une part, il est flippant, mais c'est pas pour ça que je vais le relancer, c'est parce que les images sont assez chouettes et c'est assez surprenant. Donc là, on a trois résultats. Donc avec DirectX 11, voici les scores obtenus, 5,6 et 7,9 fps. Et puis avec en
en DX9 qui doit être par là. Voilà les scores. Donc 9,6, 9,1, 11,6. Donc je reviens en arrière. Ça fait une petite différence quand même entre DirectX 11, DX11 et DX9. Donc là encore, c'était en bonne qualité, je crois. Et si on passe en DX9 en encore moins bonne qualité, et bien curieusement, les scores sont encore plus faibles. C'est bizarre. Donc voilà ce que j'ai constaté. On a le choix avec ce benchmark de tester DX9 avec des basse définition, définition moyenne toujours en DX9 et enfin avec DX11, celui qui va nous intéresser tout de suite, avec des hautes spécifications, haute définition. Ce n'est pas si vieux et pourtant, lors du lancement de ce jeu-là, on avait besoin de cartes graphiques de ce type-là. Et deux, c'était mieux qu'une dans nos PC. Alors qu'aujourd'hui, on est capable avec ce type d'appareil de lancer, bon d'accord, c'est pas du FPS nouveau, puisque c'est celui qui a inspiré les autres. Mais donc là, on a Counter-Strike avec un test de performance par exemple qui est tout à fait intéressant. On va le passer complètement et vérifier combien de FPS il est capable de donner ce petit processeur graphique, enfin ce petit, pas si petit que ça, vous allez voir. Donc déjà sur un PC, quand on avait une telle fluidité, on était content. Je parle de ça, c'était il y a 8-9 ans. Oui, ça fait une éternité, 8-9 ans, mais en PC bien sûr, mais quand même. Là, on est sur une machine qui pèse 1 kg, 1 kg 100. Ça tourne vite, il n'y a pas de lag. Vous allez voir, au résultat est assez intéressant. Donc voilà, et on nous indique ici que, ah bah tiens, on n'a que 50 fps, alors que hier j'ai fait une capture où on avait 60 fps. Bon bah voilà, entre 50 et 60. Voilà, ça ne va pas nous empêcher de tester Half-Life à partir de mon compte Steam. Pourquoi ça marche plus ma souris là? Celle-là, on la libère et on se fait engueuler. Non mais ça va bien. Non. Alors le gros jeu bien lourd en 3D n'est pas le fort de cet appareil, c'est pas sa vocation non plus. Donc par contre on peut se rabattre sur ce genre de petits jeux qui bon, restent somme toute assez rigolos. En tout cas c'est occupationnel. Bon, voilà la preuve. Donc on va s'arrêter parce que je vais encore être humilié.
continuer avec les images, la qualité des images en Full HD. Donc ici une image que j'avais déjà utilisée il y a quelques temps, qui est donc en 1080p. Un peu en Bretagne, je ne sais pas trop où. Et puis une autre image, alors celle-ci très retravaillée. Je ne sais pas si, dans quelles conditions on peut zoomer sur ça. Ah bah si, je suis bête, avec le plus, voyons. Ah bah voilà. Donc là le plus et puis le moins. Voilà, on double-clic et hop, on passe au plein écran. Donc là, un petit phare breton. Pour attraper la webcam, je vais aller sur le Play Store, le Windows Store. Eh bien non, j'ai pas besoin d'aller sur le Windows Store, mais enfin c'est une occasion de l'ouvrir pour le consulter, enfin du moins naviguer dedans. Je vais rien télécharger à partir de là. J'aurais pu télécharger ça, mais c'est tellement lourd et tellement long que bon, voilà, je n'ai pas cherché. Par contre, dans les applications, pour avoir l'appareil photo, c'est caméra. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais bouger une main devant. Je ne me cache pas vraiment, hein, mais pour 0,3 mégapixels. C'est pas ultra violent, mais ça permet de dire hey, bonjour, je suis là, c'est moi. Alors l'une des utilisations dédiées pour ce laptop, c'est le traitement de texte. J'ai tapé ce petit texte sur les genoux, j'avais posé l'appareil sur mes genoux, c'est ultra léger. Je le dis, je l'ai déjà sous-pesé comme ça, c'est vraiment ultra léger, c'est 1 kg, mais c'est moins lourd qu'une tablette de 9 pouces de 10 pouces du moins avec son clavier. Donc là, on a le clavier et l'écran pour 1,1 kg. Donc voilà ce que j'ai tapé. Bon, bah, tout ça, c'est faisable hyper facilement avec ce traitement de texte-là. Là, j'ai installé LibreOffice ou bien OpenOffice. Là, c'est OpenOffice. Bon, bah, on fait ce qu'on veut avec cet appareil. Vraiment, si j'avais eu ça quand j'étais étudiant, bon sang, qu'est-ce que j'aurais été heureux. Alors en guise de conclusion, on peut dire que cet appareil Yepo est un appareil compétitif par rapport à la concurrence, notamment par rapport au Jumper ZBook 2 qui se trouve posé derrière ici. Les deux principales qualités par rapport au Jumper sont donc l'espace considérable du disque eMMC, l'espace de 128 gigabits de stockage, il y en avait 64 pour le Jumper, et puis également le Full HD IPS qu'on n'avait pas sur le Jumper, qui pouvait être gênant, non pas en bureautique, mais en visionnage de vidéos, notamment les noirs, il fallait se trouver vraiment face à l'écran pour les repérer. Ici on a bien vu en début de review qu'il n'y a pas de souci pour cet IPS mat. Donc voilà, ça c'est voilà, en guise de conclusion ce qu'on peut dire des gros avantages de cet appareil Yepo. Merci d'avoir regardé, à bientôt.